Togocom est-il de mèche avec ARCEP en demandant la réglementation des Wi-Fi zones au Togo pour faire payer la connexion Internet 2 fois plus cher à la population? Il y a quelques temps, les amis, j'ai sorti une vidéo vous montrant le communiqué que ARCEP avait sorti sur la normalisation des Wi-Fi zones. Et il y a de cela quelques jours, l'institution Togocom, le leader du réseau mobile au Togo, vient de sortir encore un communiqué fixant les tarifs et les prix pour l'acquisition des Wi-Fi zones. Bon, les gars, là, on est d'accord que ça va loin. Parce que interdire les Wi-Fi zones et fixer des tarifs. Vraiment, les tarifs sont époustouflants. Je vais vous les montrer tout de suite et ainsi que toutes les publications qui ont été faites sur le sujet. Franchement, le peuple togolais est oppressé. C'est exactement le but de cette vidéo. Nous allons revoir tous ces communiqués et toutes les personnes qui se sont prononcées sur le sujet, les gars. Donc, les gars, allez, on y va. On passe à l'écran et on va voir tout ça. Le sujet là, ça dépasse tout le monde, mais bon, regardons ensemble et puis on va voir ce que ça donne. Togocom, objet, création du nouveau catalogue d'offres Cyber Pro. Détail, les nouvelles offres FTTH Cyber Pro se présentent comme suit. Conditions de souscription. Donc déjà, maintenant, il faut souscrire à une offre CDC à 100K. 100K, déclaration auprès de l'ARCEP, c'est à 100 000 les chefs. Donc, produit un dossier entreprise constitué d'une copie de la carte CFE. On est d'accord, beaucoup d'opérateurs de Wi-Fi zone au Togo n'ont pas de carte CFE parce que activité ils font ça pour aider la population en fait. Mais bon, bref, on continue. Une copie de la pièce d'identité du gérant. La fiche de souscription et le contrat. Ah, contrat qu'on va récupérer auprès de Togocom ou de l'ARCEP pour le moment, c'est un peu flou. Et aussi, le contrat de l'autorisation de l'ARCEP. Donc, c'est chez l'ARCEP qu'on va récupérer ça. En 2, disposer d'un outil de vérification de l'utilisateur final. Bon, là, c'est encore un peu flou. Mais maintenant, regardez les conditions de consommation du service. La fibre Cyber Pro 500 Go, débit 300 mégabits par seconde. Frais d'activation 75 000 francs TTC. Le modem est offert. Équipement additionnel sur devis. Et c'est pas ça qui est le souci. 75 000 par mois. 115 000 par mois. Ah, en tout cas. Et maintenant, ils disent plafonnement capping, applicable au-delà du volume. Et ça va trop loin. Il y a ensuite la fibre Cyber Pro 750 Go. Débit 350 mégabits par seconde. Frais d'activation 115 000. Même chose. Équipement additionnel sur devis. Et ici, on paie maintenant 125 000 par mois. Qu'est-ce qui prouve que client et Wi-Fi Zone, toi, il va rentabiliser les 125 000 là et regagner les 125 000 Ça ne va pas agir sur les gérants du Wi-Fi Zone, ça va plutôt agir sur la population. Parce que les gérants du Wi-Fi Zone, eux, ils vont augmenter, comment dit-on, les tarifs. Et la population ne pourra plus avoir accès à Internet. Bon, ça, tout ça, c'est grave. Hein? C'est grave. Bon, on continue. Donc, il y a maintenant la fibre Cyber Pro 1 Tera qui est le débit de 475 000, toujours l'activation. Et ça, maintenant, c'est 200 000 par mois. Ah ouais. Donc, comme c'est honte. Il est permis à chaque client relativement à un même compte de souscrire au maximum à 2 offres Cyber Pro et renouveler 3 forfaits par mois. Les renouvellements pourront se faire aussi bien en agence Togocom que via T-Money à compter de sa date de signature. Et comme on play offre Cyber Pro 500 Go là, ça peut finir. Donc on peut renouveler dans un mois. Ah, c'est grave, hein, c'est grave. Donc dans un mois, on peut payer 115 000 comme 2 fois comme ça, selon la consommation des clients. C'est cher. En tout cas, ça c'est la première partie. Fifiari, je vais vous faire écouter un peu quand ils ont fait la réunion avec l'ARCEP et le gouvernement, ce que les représentants des Wi-Fi zones, ce que ça a donné, le compte rendu. Les gars, regardons ensemble le compte rendu. Regardons ensemble. L'activité de Wi-Fi zone est une activité légale, mais réglementée et encadrée par le décret numéro 2014-088 sur les régimes juridiques applicables aux activités de communication électronique. C'est l'une des informations phares à retenir de cette conférence publique organisée à Lomé ce mercredi 27 septembre 2023 par 3 associations de consommateurs, notamment l'Association togolaise des consommateurs,
la Ligue des consommateurs du Togo et le mouvement Martin Luther King. Elle fait suite, faut-il l'admettre, à la récente décision de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP portant encadrement de l'activité du Wi-Fi Zone au Togo et qui a suscité une grande polémique au sein de l'opinion nationale, surtout auprès des fournisseurs de ce service. Nous avons décidé d'informer les uns et les autres, notamment les acteurs, les opérateurs de Wi-Fi Zone, pour que la situation soit précisée. Vous savez que c'est une activité qui a quand même une valeur ajoutée donc par rapport aux activités commerciales. Et nous estimons quand même qu'il y a lieu qu'on fasse cette sortie pour éclairer la lanterne des concitoyens. Sur le sujet, le gendarme de Télécom au Togo a voulu lever tout équivoque sur la pratique de cette activité commerciale. L'activité de Wi-Fi Zone est une activité légale. Étant légale, elle est aussi une activité réglementée. Ça veut dire qu'avec ce cadre, l'opérateur ne peut pas couper en réalité un fournisseur de Wi-Fi Zone qui est en règle avec le cadre légal. L'opérateur qui oserait couper la connexion à ce fournisseur aura des problèmes avec l'ARCEP. Donc je répète, oui, l'activité n'est pas interdite, elle est juste encadrée, qu'on puisse faire l'activité en toute liberté, mais dans le cadre légal et réglementaire. L'autre question qui retenait l'attention porte sur le montant de la redevance fixé à 100 000 francs CFA. Et là encore, l'ARCEP s'explique. Le montant de la déclaration est fixé par un décret sur les redevances. Alors, il est dit que quand on est fournisseur de services à valeur ajoutée, toutes les activités qu'on fait autour de l'activité de réseau, on doit se déclarer, on doit vous connaître. Et pour vous faire connaître, vous devez faire cette déclaration qui coûte 100 000 francs pour toute la vie. Alors, vous savez, pour les opérateurs de communication électronique, ça coûte des milliards pour une durée très limitée, 10 ans ou 15 ans. Mais s'agissant des exploitants de services à valeur ajoutée, notamment les Wi-Fi Zone, on demande uniquement 100 000 francs pour toute la vie et pour tous les points de vente. Vous pouvez être installé sur toute l'étendue du territoire national. Vous pouvez avoir 10 points aujourd'hui. Demain, vous voulez passer à 100 points, vous ne rajoutez rien. C'est seulement cette déclaration initiale que vous faites à 100 000 francs. À la suite des questions-réponses qui ont permis aux parties prenantes de mieux s'expliquer, les fournisseurs de services Wi-Fi Zone disent apprécier la démarche des organisateurs, mais ne manquent pas de bémol. Nous considérons ceci comme un geste de la CEP visant à se montrer comme un interlocuteur qui voulait échanger avec les acteurs. La réglementation, ce n'est pas mauvais en soi. Et la plupart de mes membres, des gens que nous représentons au sein de l'association, sont quand même partants pour une réglementation. Mais les opérateurs de Wi-Fi Zone qui amènent l'accès Internet pour un individu à 3 000 francs, 2 500 par mois, ce qui est à la portée, à la bourse de la grande majorité des Togolais. Alors si aujourd'hui on a décidé d'encadrer et les frais d'opération de cette activité du jour au lendemain augmentent, les opérateurs ne vont pas subir les pots cassés, mais c'est la population qui subira les retombées. Bref, un plaidoyer des associations de consommateurs auprès du gouvernement ou de l'Assemblée nationale pour demander une dérogation spéciale pour la redevance de la déclaration liée à l'exercice du Wi-Fi Zone serait le bienvenu. Nous, en tant qu'association des consommateurs, notre mission, c'est de continuer par défendre les droits des consommateurs. Et donc, nous le ferons chaque fois que les occasions se présentent. La réglementation concernant l'installation des pylônes et le besoin que la tarification de la data connaisse une baisse considérable sont entre autres points relevés lors de cette conférence publique qui a regroupé près de 200 personnes.